Bon, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute première interview de la thérapeute du bise. Très certainement que cet échange sera retranscrit en podcast incessamment sous peu, je ne sais pas quand, mais en tout cas au moins vous avez avec le visuel sur YouTube. Donc je suis trop contente d'accueillir Mélissa qui est une des pionnières du e-commerce en France parce que, il faut le dire, le e-commerce en France est encore pointé du doigt, diabolisé, tout ce que vous voulez, mais ça n'a pas une presse très positive. Mélissa va nous en dire un petit peu plus sur son business et sur sa vie et sur elle-même. Parce que l'idée de cette interview, c'est évidemment que Mélissa nous partage un petit bout d'elle-même. C'est OK pour toi? Trop bien, merci pour l'introduction, c'est parfait. Cool. Alors Mélissa, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous raconter un peu ton parcours et voilà. Mhm. Du coup, c'est ça, moi c'est Mélissa, j'ai 33 ans, j'ai découvert le e-commerce un peu par hasard en 2015, donc je suis un peu un dinosaure du milieu. Ouais, c'est clair. Et, euh, et depuis, j'ai eu beaucoup de boutiques et surtout j'ai eu aussi la chance, et j'ai la chance de transmettre mon savoir à des centaines d'élèves. Et ça, c'est ce qui m'a pris réellement par passion ces derniers temps, même si ma passion première, c'était le e-commerce, bien évidemment. Donc, pour Ok, résumer, je suis formatrice et j'ai mes propres marques aussi. d'accord. Donc tu formes aujourd'hui des personnes au e-commerce, c'est ça? Mhm. Ouais, c'est ça. Ça fait déjà 2 ans et demi que je fais ça. J'ai déjà accompagné plus de 430 élèves à lancer leur propre marque. Waouh. C'est ultra passionnant parce que c'est des personnes qui connaissent rien en général, qui ont jamais lancé le business en ligne avant, qui sont vraiment à zéro du business en ligne. Ils connaissent rien encore et c'est trop génial de les refaire passer de je connais absolument rien à j'ai mon propre business en ligne et faire leur vente, etc. C'est trop bien. Ça me Ouais, plaît trop. cool, cool. Et j'ai une question peut-être un peu, mais comment est-ce qu'on peut se passionner par par le e-commerce, pour le e-commerce? Bah, moi, mon moteur dans la vie, ça a toujours été la liberté. Ne dépendre de personne, ne pas dépendre d'un patron, ne surtout pas dépendre Ouais. d'un endroit géographique, temporel. Et moi, j'ai commencé mon tour du monde en 2013 et depuis, j'ai jamais arrêté. Donc, ça fait 12 ans et demi que je voyage constamment. Donc, au début, je voyageais grâce à des petits boulots que j'enchaînais en Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, etc. C'était horrible. Enfin, vraiment, genre, moi, ça me rendait profondément très triste d'être employée. Mais, genre, vraiment triste. Je Et comprends. quand j'ai découvert le e-commerce, eh bien, enfin, je pouvais avoir mon propre business, travailler d'où je voulais avec Internet, mon ordinateur, et générer des ventes. Et j'avais même pas besoin d'avoir de stock. J'ai juste besoin d'avoir un fournisseur, un Hmm. agent qui font le lien. Je peux créer toutes mes marques. J'ai jamais besoin d'avoir des produits avec moi. Et je génère des ventes même en dormant, en surfant. Enfin, du coup, grosse passion parce que c'est fou de pouvoir faire de l'argent et en plus de ça, c'est jamais limité. Le e-commerce, on peut faire vraiment beaucoup d'argent avec du e-commerce et liberté absolue. C'est le mot Ok. d'ordre. Et tu as commencé avec quel genre de produit? Des montres, c'était vraiment la mode en 2015. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Bangkok à l'époque, donc j'étais vraiment un backpacker, là, un voyageur en sac à dos. Et je me suis fait voler tout mon argent que j'avais sur mon compte. Et le Wow. lendemain, je devais aller en Inde. Et j'avais déjà mon avion. Donc je vais en Inde et il me reste 50 dollars australiens en poche que j'avais en cash. Donc ce qui est rien. Je me dis, purée, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Et je me retrouve dans une espèce de petit hôtel au bord de la plage. J'en parle aux gens qui sont là, aux autres voyageurs. Et il y en a un qui se dit, bah, en fait, t'as l'air grave cool, tiens, je te donne les clés de ma moto et tu peux ramener ma moto de l'autre côté de l'Inde. Moi, je termine mon trip en bus. Incroyable, je me suis dit, ok, alléluia. Donc, je fais le plus beau trip de ma vie tout en Inde et j'arrive du coup dans une communauté qui s'appelle Auroville, où en fait, il n'y a pas d'argent là-bas, c'est que des échanges. C'est toute une Ok. communauté qui a été créée par une Française et un Indien il y a 60 ans et ils sont quand même des centaines de personnes à vivre dans ce petit village. Euh, du coup, j'arrive là-bas, j'ai une petite cabane à côté d'une autre petite cabane où il y a une Allemande à l'intérieur. Vraiment, on est en 2015,
J'ai 22 ans à l'époque, enfin, c'est la galère, mais c'est marrant comme situation. Et cette Allemande-là, justement, elle fait de l'argent en achetant des montres sur eBay Chine et en les revendant sur eBay Allemagne. Et du coup, elle m'apprend à faire pareil sur eBay France, du coup. À l'époque, ça marchait bien, mais ça ne marcherait plus aujourd'hui. Et du coup, je fais ça, j'achète des montres sur eBay Chine, je les revends sur eBay France. Et du coup, de là, je commence à faire de l'argent. Alléluia, parce qu'il me fallait vraiment de l'argent et c'était fou la coïncidence. Donc, elle m'apprend vraiment à tout faire. Mais à l'époque, c'était vraiment du bricolage. Mais ça marchait. Tu mettais une annonce sur le bon coin, ça marchait très bien. Et donc, je commence à pouvoir repayer mes voyages, etc. Et je me rends compte que je fais du e-commerce avec le temps, enfin, à force de voir des vidéos, etc. Mais il m'a fallu du temps. Là, je faisais juste un peu d'argent et que je devais continuer aussi à faire des petits jobs. Mais au fur et à mesure du temps, je me rends compte que je fais du e-commerce. On commence à en parler sur les réseaux sociaux, etc. de plus en plus. Et elle me dit, ah, mais en fait, je suis en train de faire un vrai business. Et de là, je me forme énormément auprès de gros mentors américains. Et là, je commence à avoir vraiment des vraies boutiques structurées et à me faire beaucoup d'argent. J'ai perdu le fil, je pense, de la première question d'origine. Non, 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 on est dans la continuité, tout va bien. Ah, ok, Comment on se passionne pour, parfait. pour le e-commerce, Ah, comment se c'est très passionne, ouais. clair. Donc voilà, en gros. Donc là, bah, liberté totale. Et après, je me suis vraiment formée à faire des vrais business et puis du bricolage avec eBay. De toute façon, ça marchait plus au bout d'un moment. Les gens, ils en avaient marre d'eBay. C'était vraiment... on a l'impression qu'on parle d'il y a un truc il y a 30 ans. En fait, c'était il n'y a Ouais, pas si longtemps que ça, mais ça va ça a tellement changé. vite que du coup, les choses évoluent et les mœurs aussi. Ouais, c'est Complètement. passionnant. Franchement, ton histoire, elle est juste incroyable. T'as l'impression que c'est le début d'un film, Grave. Elle une se fait histoire de voler ouf. toute sa thune. En plus, j'ai fait le plus beau voyage. En vrai, tout s'est trop bien fini. Je me fais voler toute ma thune. En plus, juste avant, je travaillais genre 90 heures par semaine. Mais Oh, no punaise. joke. En Australie, dans une ferme, je me suis fait genre 10 000 $ à la sueur de mon Oh, front. punaise. 10 000 $, qui est genre 6 000 €, tu vois. Mais quand même, Ouais, pour mon âge, j'avais 22 ans, j'étais trop contente. Tout comme ça, tout raflé. Mais au final, c'était pour la bonne cause de derrière. c'est clair, Donc c'est ça clair. va. Faire confiance en la vie, même quand on a des galères, Grave. c'est toujours quand on a des galères, en fait, qu'on arrive à retrouver les ressources en soi, rebondir et créer quelque chose de nouveau et de beaucoup plus aligné avec nous. Donc, j'adore cette histoire. Trop cool. Ouais, c'est ça être entrepreneur en vrai, hein. T'as une galère, t'as un problème, tu résous. Il va y Exactement. avoir. Exactement. Euh, Ouais, la deuxième question, troisième question que je voulais te poser, c'était quoi ton déclic en fait, mais tu nous l'as un petit peu raconté avec cette histoire. Mais tu dis que t'as pas tout de suite réalisé que tu faisais du e-commerce, que tu étais entrepreneur. À quel moment exactement tu t'es dit, ah ouais, putain, je fais du e-commerce quoi? Est-ce qu'il y a eu un moment en ouais. particulier? Ouais, ouais, c'était tellement une autre époque. Et moi, donc, faut vraiment visualiser, j'étais vraiment, enfin, une backpacker, c'est Ouais. une personne qui voyage en sac à dos et qui fait des working holiday visa aux quatre coins du monde. Et du coup, j'étais vraiment dans cette bulle. Moi, j'étais que entourée d'autres backpackers. Donc, plein de pays, certes, mais entre backpackers, qu'est-ce qu'on fait? C'est, on travaille dans les hôtels, on travaille en restauration ou on travaille dans les fermes. Réellement, c'est vraiment ça la vie d'un backpacker de l'époque. Maintenant, les backpackers actuels, c'est des digital nomades. Trop bien pour eux. Mais nous, à l'époque, on était les pauvres. On Hmm, était ceux qui travaillaient, qui bûchaient pour 3 euros de l'heure. J'exagère. Mais du coup, en fait, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. Mais moi, à l'époque, comment je voyais l'entrepreneuriat, c'était, je devais, enfin, un jour, j'ouvrirais un café ou un ouais. restaurant, etc. Chose que j'ai fait aussi, d'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie. Et c'était vraiment ma vision dans l'entrepreneuriat. Enfin, je pensais que ça, c'est ce que j'aurais dû faire et ça demande énormément, énormément d'argent pour faire ça. Mais par contre, tu vois, je suis pas bête, je voyais qu'il y avait des gens qui se lançaient sur YouTube, mais c'était encore incertain, on savait pas combien ils se faisaient d'argent, etc. J'aurais dû grave me lancer, mais je l'ai pas fait. Tout ce qui était digital, surtout quand tu étais un backpacker coupé du monde, etc., on Hmm, savait pas encore que ça existait. Vraiment. Et justement, c'est quand il y a eu le développement, ou que j'étais peut-être plus sur YouTube, je sais pas, tu vois, parce qu'il y a vraiment une période où moi j'étais comme anti-écran, j'étais un peu la je vois. hippie, tu vois. Je vois très bien. Faut être proche de la nature et tout. Hmm. Et je pense, ouais, peut-être il y a une période où je me suis mise peut-être un peu plus sur YouTube et j'ai commencé à avoir des vidéos de Yomi Denzel, tout simplement, qui est un des, Des enfin, pionniers. Ouais, le ouais. leader du marché Hmm. francophone e-commerce.
Et comme toute personne, bah, je me suis fait accabrer de toutes ces vidéos et tant mieux parce que ça m'a montré le droit chemin. Et là j'ai compris que en fait, j'ai compris que le bricolage que j'étais en train de faire, ça avait un nom, que j'étais en train de faire, enfin, que si je me formais, je pouvais vraiment avoir un business sérieux et rentable. Et heureusement que je l'ai fait, ouais. Ok, Mais donc donc ça a été ça le déclic. J'ai toujours su que je voulais ouvrir un business, sauf que je pensais que ça allait être physique. Et quand j'ai vu qu'au final il y avait le digital et qu'on pouvait vraiment se faire de l'argent dedans, bah alléluia. en plus, ça correspond totalement avec tes valeurs de pouvoir être libre, de voyager. Ah ouais. C'est trop bien. Heureusement. Ah, mais heureusement qu'on est dans cette époque, parce que sinon j'aurais eu un café, c'est sûr, mais j'aurais pas fait beaucoup d'argent et j'aurais été cantonnée à un Et endroit ouais, et ça aurait pas du tout été dans mes valeurs en réalité, tu hmm, vois. Trop c'est clair. contente. Donc, Vive est-ce qu'on peut dire merci Yomi Denzel? Ah ouais, de ouf. Ah ouais, mais il est Ok. incroyable ce gars. Il m'a changé, bien Merci sûr. Yomi, si tu nous écoutes. De ouf. T'as changé la vie de Mélissa, qui elle aussi change la vie de ses clientes. Donc, bravo. Grave. Est-ce que tu peux nous partager maintenant un moment qui a été vraiment difficile, mais dans ton parcours entrepreneurial, où tu te dis, ah ouais, putain, quand même, ouais, il y a quand même des responsabilités derrière, est-ce que je vais y arriver? Vraiment une période assez difficile pour toi. Ouais, bah il y a une période où j'avais une boutique qui fonctionnait ultra bien, qui était au Canada, que j'avais mis au Canada. J'étais résidente au Canada pendant pas mal d'années. Et j'avais fait produits hiver, donc tout ce qui était doudoune chauffante, etc. À l'époque, ça marchait super bien en mode dropshipping, quand le dropshipping fonctionnait encore. Et je me suis pseudo-associée avec une personne qui me l'a complètement mise à l'envers et j'ai perdu tout mon argent. Oh merde. Euh, ouais, c'était horrible. Et après, c'est super dur de te retourner parce que, genre, vraiment, tout mon argent plus des dettes, etc. Euh, donc voilà, très chiant, mais après, encore une fois, entrepreneur, tu rebondis, t'apprends de tes erreurs et tu te reformes et on s'en sort. Mais ça a été une période chiante, ouais. J'ai dû retrouver un travail, enfin, comme une personne lambda, tu vois, mais c'est dur quand tu commences à gagner beaucoup d'argent et que Ouais, d'un coup, et j'avais pas encore les ressources pour me refaire de l'argent rapidement. En fait, en e-commerce, enfin, en dropshipping, c'est pour ça que j'enseigne plus trop le dropshipping. Maintenant, j'enseigne vraiment à faire une vraie marque. Parce qu'en dropshipping profond, comme on l'enseignait à l'époque, il faut quand même investir pas mal d'argent en publicité avant d'avoir des résultats, avant d'être rentable. d'accord. Ok. Donc c'est compliqué de rebondir à ce moment-là. Alors que là, aujourd'hui, si vraiment je perds tout, enfin, la semaine prochaine, j'ai refait 5-10 000 euros sans aucun problème. Donc maintenant ça va. Mais à l'époque, fallait de l'argent pour rebondir, etc. Une Hmm. galère. Donc Ouais. ça, c'est chiant. Et t'avais quel âge à l'époque? Je pense que c'était il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Oui, il n'y a pas si Donc longtemps que ça, quoi. 8 ans. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, tu prends des Waouh. claques comme ça et c'est pas Tu grave, hein. Après, m'étonnes. on s'en ressort encore plus fort. En vrai, Ouais, sur c'est le clair. coup, ça fait chier. Mais après, c'est bon. Et du coup, là, ton état d'esprit par rapport à l'association a évolué ou du coup, pour toi, pour l'instant, c'est pas d'association et... et on continue comme ça? Ouais, non. Même, en fait, tu vois, je me rends compte, j'ai pas besoin, à part si la personne, elle est vraiment beaucoup plus calée que moi, etc. Mais c'est rare. En fait, c'est juste qu'à l'époque, je connaissais pas encore assez tous les terrains et je pensais que s'associer, ce serait une bonne idée. Ok. Alors que franchement, c'est ça qui est trop bien. Quand tu sais gérer ton business de A à Z, t'as besoin de personne en Hmm. réalité. Genre, j'ai des collaborateurs, je sous-traite des tâches, mais c'est des collaborateurs. Ils sont en mode Hmm. freelance, prennent des commissions et puis ils font leur taf, tu vois. Ouais, ouais. Mais pas besoin, j'ai pas du tout besoin de m'associer avec qui que ce soit aujourd'hui. C'est ça qui est trop bien. Hmm. C'est marrant parce que de tout ce que tu me dis, je sens vraiment qu'à chaque fois, il y a cette valeur de la liberté qui Mm. vient quelque part hein, pour imaginer tout ça et qui te donne une leçon. Genre, en gros, t'as besoin de personne en fait. T'es suffisante à toi-même. Ouais, t'as raison. Ah ouais, mais la liberté, ouais, Hmm. oui, c'est le maître mot. Ouais, ouais, complètement. Surtout jamais dépendre de personne. C'est Ouais. ce que je veux le plus. C'est pour ça que j'ai besoin de cette liberté financière. Enfin, tout. Ouais, ouais, complètement.
J'ai tatoué Liberté sur mon pied quand j'avais 20 ans. Et quand j'étais petite, j'écrivais Liberté partout au marqueur. Et que Waouh, j'avais tout le temps c'est un marqueur rien que dingue. pour écrire Liberté. Ouais, je peux C'est juste ouf. le mettre où. Waouh, Ah ouais. impressionnant. J'ai toujours eu ce truc, même dans mes carnets, j'écrivais, je veux jamais que personne me contrôle. Et c'est ça qui est trop bien avec le e-commerce. Et c'est pour ça que j'enseigne ça à mes élèves. Genre, il y en a qui me disent, est-ce que je peux te payer plus et tu fais tout pour moi? Alors, déjà, pas du tout intéressant parce que flemme, dans ce cas, il faudrait me payer très très cher et tu pourras pas. Et en plus de ça, moi, c'est trop important pour moi qu'ils puissent savoir tout de A à Z, comment faire, parce que derrière, c'est ça qui va te créer ta liberté. Et si aujourd'hui, je te fais tout et je te donne une boutique qui génère des ventes, tu sauras même pas refaire des ventes derrière, C'est clair. puisque tu n'auras aucune idée de comment gérer ça. Bien sûr, ouais, C'est donner la intéressant. possibilité d'être autonome quand on enseigne, c'est une des bases essentielles. Donc, ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, Ouais, si la personne a envie de créer une autre boutique, enfin, se lancer et puis vraiment créer un empire, ouais, y a pas le choix, quoi. T'es obligé de commencer, même si c'est chiant, débrouiller par toi-même, quoi. complètement. Il y en a plein aussi qui me demandent, tu vois, est-ce que c'est possible de déléguer certaines parties, genre déléguer la création de la boutique en ligne, par exemple Shopify. Oui, c'est possible. Tu peux aller sur Fiverr et tu peux déléguer ça pour 30 euros, mais ultra déconseillé parce que à partir du moment où il y a un jour ta boutique elle va avoir un bug, c'est sûr. Et souvent. Et comment tu vas faire pour le régler? T'as aucune idée de comment construire une Ouais, boutique Shopify. ouais, En c'est plus de clair. ça, oui, au début, ça va te prendre plusieurs heures d'apprentissage. Mais une fois que moi, une boutique Shopify, avec 10 produits, je te la fais en une demi-journée maintenant. Mais vraiment de A à Z. Parce que j'en ai fait tellement. Donc, après, tu as juste une force qui est extrême, où tout va beaucoup plus vite. Donc, ouais, Mm. fais-toi force au début et après, t'inquiète, tu vas être bien content d'avoir fait. Et en plus, le jour où tu vas déléguer, tu sauras exactement quoi dire au gars. Tu- Voilà, c'est exactement comme ça que je veux la boutique, blabla. Et s'il fait quelque chose de mal, bah, tu vas savoir directement rebondir dessus. Sinon, Ouais, c'est t'as clair. complètement faible. Ouais, c'est super que tu aies que tu cet état d'esprit-là parce que en fait, on est vraiment dans une société où on consomme, où tout va vite, où on nous mâche le travail. Et, et le goût de l'effort a été perdu, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense vraiment Complète. que c'est dans ça, en fait, qu'on arrive à upgrader et puis à développer ses compétences aussi. Donc, quand on veut être entrepreneur, en fait, on est obligé de passer par là, par ces moments un peu chiants, mais au final, qui nous apprennent tellement sur nous et qui nous rendent indépendants et autonomes après. Donc, ouais, cool, franchement, très bien, très bonne approche. Ouais. 100%. Mais il y en a beaucoup aussi, tu vois, des élèves qui veulent, ou des leads qui veulent se lancer. Et au final, tu le sens dans la motivation. Par exemple, si une personne me dit, je veux juste me faire un complément de revenu, bah, honnêtement, je lui dis, tu viens pas avec moi, va te trouver, soit fais des heures sup à ton travail, soit fais du babysitting. Si c'est pour avoir un complément de revenu, te lance pas dans le business en ligne, hein. Ouais. Enfin, ça demande tellement de travail, tellement de sacrifices, tellement d'apprentissage constant, etc. Si c'est pour faire un complément de revenu, t'es pas au bon endroit. Tu vas jamais avoir la motivation de tenir le bout. C'est impossible. Hmm. Ouais, c'est clair, t'es Il obligé faut un d'avoir business un pour faire de pourquoi la hyper thune. fort quand tu te lances dedans, quoi. Grave. Faut vraiment Hmm. savoir ce que tu veux, où tu veux aller. Sinon, tu lâches. Tu Hmm. peux pas. C'est C'est clair, impossible. c'est clair. J'ai eu plusieurs boutiques Shopify. Je sais que si t'es pas clairement aligné, je me suis lancée aussi dans l'e-commerce. C'est pour ça que je t'ai proposé aussi parce que bon, ça me parle énormément. Donc ouais, c'est clair que si t'es pas à fond dans le truc, que tu crois vraiment en ton produit, les résultats ils Et arrivent tu pas peux tout de pas. suite quoi. Donc ouais. Il y a tellement d'étapes, il y a tellement Mm. de challenges. Ah ouais, non, tu peux pas. Ah, c'est marrant que tu connaisses. Parce que le e-commerce, c'est pas un business ultra facile. C'est le business pour moi le plus formateur parce que tu apprends tout. Tu apprends à être un marketeur, tu apprends à comprendre ton client. Tu comprends qu'est-ce qu'un bon produit. Tu sais faire une boutique, tu sais faire des publicités. Tu peux pas avoir meilleur business pour tout apprendre et après faire n'importe quel business derrière. Mm. Mais frère, ça demande, ah ouais, ça demande du courage, hein. Mm. C'est Au clair. début, Et des heures et des heures d'éveil la nuit tard. Donc ouais, je comprends. beaucoup, ouais. Je connais. Mais après, Euh, c'est trop satisfaisant. oui, non, c'est clair. À partir du moment où tu as atteint un certain stade, comme tu sais comment fonctionne le truc, ouais, ça doit être beaucoup plus simple. Et là, tu peux kiffer sereinement ta vie, je pense. Carrément. Ouais, ouais, carrément. Après, tout est facile.
Hmm. Faut passer la phase du débutant. Obligé. Ouais. C'est le débutage. Alors, selon toi, combien de temps elle dure cette phase du débutant, justement? Ouais, bah on va plutôt parler en termes de boutique du coup, parce que temps, Ouais. ça va dépendre d'une personne. Moi, par exemple, je suis une malade. Tu vois, tu me donnes un nouveau business, tu vas pas me voir, je vais m'enfermer, je vais faire que travailler. La plupart des gens, en fait, une personne qui débute, en général, elle va se donner genre 1 à 2 heures par jour parce qu'elle a son travail à côté, sa vie de famille, blabla. Mais donc, une personne qui est vraiment motivée et qui vraiment se met à fond ses 2 heures par jour, etc., elle va faire déjà sa première boutique dans le premier mois et elle aura ses résultats. Elle peut avoir ses premières ventes dans les 3 premières semaines. Une personne qui est vraiment, vraiment motivée. Mais pour vraiment ne plus être un débutant et que tout soit beaucoup plus facile pour toi, il faut faire au moins, je dirais, une moyenne de 5 boutiques, tu vois. Mais D'accord, ok. ça, c'était vraiment la partie dropshipping. Moi, aujourd'hui, ce que j'enseigne, c'est vraiment de créer sa marque long terme avec des produits avec lesquels on est aligné. Donc, ça peut même être des produits de créateurs, ça peut être des produits digitaux, ça peut même être ta propre formation, etc. Et là, par contre, on va vraiment choisir un produit qui est vraiment bien validé. Et derrière, on va faire tout un branding et aussi on va mettre de l'organique en place pour que tout le tunnel de vente, il te fasse des ventes constamment. Donc, là, au final, tu vas pas faire plusieurs boutiques. En général, un seul produit, ça va suffire pour générer des ventes sur le long terme. Donc là, c'est juste que tout ce que tu vas devoir apprendre, enfin, les gens vont devoir apprendre au fur et à mesure du temps, bah, ils vont, enfin, tu vas tout le temps être débutant au final. Mais c'est correct, Hmm. parce qu'une fois que tout ça s'est fait, que tout le tunnel il est mis en place, après, tu génères des ventes et c'est bon. Ouais, T'es acquis, tu peux refaire ça. Mais ouais, du coup, il y a vraiment deux modèles différents. Dropshipping, ça mettait plus de temps à l'apprentissage. J'étais obligée de ouais. refaire des boutiques, alors que là, la vision long terme, bah, au moins tu fais une fois. C'est un peu plus d'étapes à mettre en place, mais au moins tu génères des ventes tout le temps, hein, de Trop manière bien. long terme. Hmm. Donc mieux, Passionnant. beaucoup plus rentable. Ouais, ouais, je comprends juste maintenant, tu vois, cette passion que tu peux avoir pour ça, quoi. Ah ouais. C'est très, ouais, c'est très enrichissant. Et pour toi, là, donc, tu nous as parlé un peu de ça, mais la meilleure stratégie ouais, pour exploser avec j'allais dire le dropshipping, mais avec le business en ligne, c'est, Ben, il y a encore 2, 3 ans, mm, c'était les mm. publicités, ça marchait bien. Mais aujourd'hui, il faut faire de l'organique. Ah ouais, Honnêtement, ah ouais, si t'es... d'accord. En fait, tu peux, si vraiment tu veux pas être sur les réseaux. Tu peux, mais ce serait trop con. Il y a trop d'argent à faire en organique. Les gens aujourd'hui, ils veulent vraiment voir un visage. Ils veulent acheter une marque auprès des personnes qui connaissent, qu'ils ont l'impression de connaître, qu'ils ont suivi. On voit les backstage, on voit l'évolution, on s'attache. C'est beaucoup plus. Tu vas faire tellement plus de ventes. Et ça sur du long terme en plus. Et c'est l'organique, c'est exponentiel. Tu commences une fois et en fait, tu fais que décupler tes ventes constamment, sans mettre 1 euro en pub. En plus, tu peux, si tu veux, mettre de l'argent en pub derrière, mais du coup, tes pubs, elles vont être beaucoup moins chères puisque tu as déjà une audience et tu vas targeter directement les personnes qui sont intéressées. Yes. Intéressant, c'est une Alors, pépite que tu nous partages là. ah ouais, mais l'organique, en plus, l'organique, tu peux faire. Il y a trop de méthodes aujourd'hui pour tout Mm. défausser. Genre, moi, je fais 10 000 nouveaux abonnés par mois avec mon profil coaching, mais avec mes marques aussi. Mais juste en utilisant une méthode qui est ultra simple, c'est les réels d'essai avec des bonnes Ouais. stories tous les jours, avec des bons carousels, des bons réels, et tu mixes un peu le tout tous les jours. C'est trop facile de grandir en réalité une fois que tu as bien compris le système. Mais en plus, je L'organique. t'ai vu grandir en direct. Le truc, c'est que j'ai créé mon compte Insta cet été. Je me suis abonnée à toi, voilà. Et je t'ai vu, en fait, j'ai vu les étapes, le truc, je me suis dit, Ah What, ouais, c'est juste hein. un truc de ouf, cette nana. Et au Ça, début, tu partageais pas trop de trucs, enfin, je savais pas trop ce que tu faisais, tu parlais pas trop de e-commerce et tout. C'est après que tu en as parlé. J'avais l'impression, tu me dis si je me trompe, ouais. mais j'avais l'impression que tu partageais plus ton lifestyle, voilà, ton mindset, etc. Et après, tu as commencé à parler de e-commerce. C'est comme ça que ça s'est C'est passé ou possible. j'ai l'impression Tu que... m'as découvert, j'étais à Dubaï ou j'étais déjà en Espagne, tu te Alors non, souviens? tu étais à Dubaï et la Ah première ouais, putain, conversation qu'on a ouverte, tu étais, en Espagne. c'est ouf. Ah mais ça me fait trop plaisir que tu me suivis déjà à Dubaï parce que Dubaï pour le coup j'avais largement moins de 1 000 abonnés et c'est en juillet où le compte il a explosé Ouais. quand j'ai commencé à remettre en place cette stratégie. Donc oui, en fait à Dubaï.
À Dubaï, je parlais vachement de lifestyle et les gens, ils en avaient rien à foutre. Et genre, tu vois, en fait, moi de base, je suis vraiment une meuf de la nature, etc. Là, je vis en Afrique du Sud. Mais en vrai, Dubaï, c'est la seule ville que j'aime bien. Genre, et ma communauté, elle en a rien à foutre de Dubaï, tu vois. Et genre, c'est abusé à quel point, si je parle de Dubaï ou quoi, il y a tout le monde qui va me tourner le dos. Alors que si je parle de l'Afrique du Sud, de l'Indonésie, du surf et tout, mais tant mieux, tu vois, on a la communauté qu'on mérite. Et en soi, Mm. je me reconnais beaucoup plus dans l'Afrique du Sud, le surf et les cocotiers que Dubaï. Mais et à partir du moment où je suis arrivée du coup en Espagne, dans cette grande villa avec piscine, où je suis redevenue un peu plus comme je suis, bah là, là, il y a tout le monde qui s'est reconnu dans. Donc c'est vrai qu'à Dubaï, bah en fait, ouais, c'est vrai, je parle. En fait, je cherchais c'était quoi l'audience qui a. En fait, c'était le tout début et je cherchais quelle audience j'avais, quel message allait vraiment fonctionner. Donc oui, t'as raison. C'est à partir du moment où j'ai vraiment compris déjà que les gens en avaient rien à foutre de Dubaï, que Mm. j'ai pu vraiment voir que les gens étaient intéressés par mon histoire avec le drop, enfin avec le e-commerce, mes élèves, etc. Et du coup, j'ai commencé à vraiment balancer et ça a trop bien fonctionné. Ouais, comme Donc, quoi, faut vraiment félicitations. s'accrocher et puis rester, ouais, rester fidèle à qui on est, quoi. Enfin, c'est hyper bateau de dire ça, Ouais, mais c'est ça. vraiment, en fait, ton parcours et le fait que je l'ai vu en direct, je me dis, mais en fait, enfin, on a cette idée, on découvre les gens parce qu'ils ont 50 000, 100 000 abonnés, Grave. mais on voit pas en fait les débuts de la personne. Et le fait de Ouais, c'est t'avoir vu, ouf. justement, je dis, mais en fait, c'est possible. Tu vois, faut pas se décourager. En une nuit, tu peux gagner 10 000 abonnés. Bon, peut-être pas, mais Mais enfin, ouais. pourquoi pas, remarque. Mais juste, c'est possible, en fait. Et t'es l'exemple vivant qui prouve que, ouais, avec du travail, avec de la Mais passion et clairement. de l'alignement, tu peux y arriver, quoi. Clairement, tu vois, il a fallu d'un seul Mm. réel à ce compte-là, en l'occurrence, pour qu'il explose. Et derrière, une fois que tu as un réel qui explose ou un truc, il faut absolument continuer sur la Ouais, lancée, hein. etc. Il y en a Ouais, ouais. plein, hein, j'ai vu qu'ils vont exploser, ils savaient pas quoi faire et derrière, ils se pètent la gueule. Non, tu continues dans Ouais, la tu lancée et continues. surtout, t'alimentes bien, tu parles avec ta communauté, voir ce qu'ils aiment, pourquoi ils sont là, et du coup, tu vas dans cette lancée-là et c'est comme Mm. ça, ouais, t'es obligé de passer par là. Mais oui, clairement. Franchement, il faut poster tous les jours, il faut vraiment aller sonder son audience, il faut mixer des posts entre l'éducatif, faire de la liaison, un peu du personnel aussi pour que les gens ils s'attachent. Et derrière, après, ça fonctionne. Si tu parles, si tu sais, enfin, si les gens savent exactement à qui ils s'adressent, qui est leur avatar client et qui sondent, bah, enfin, les réseaux, c'est incroyable. Mais même avec 1000 abonnés, même avec 500 abonnés, tu peux faire beaucoup d'argent. Mm. Tant que tu as quelque chose, tu as un système qui est mis en place, il n'y a aucune raison. T'es pas obligé d'avoir 100 000 abonnés pour faire de la thune. Ouais, ok, ok, ok. Mais franchement, je kiffe notre échange parce que je sens vraiment que tu as une Ouais, intelligence entrepreneuriale qui est juste waouh, quoi, tu sais. Et c'est ouais, super gentil. ouais, franchement, c'est juste top, tout ce que tu nous partages. Euh, et durant tout ton parcours entrepreneurial, ça fait du coup 10 ans maintenant, c'est ça? Ouais, mais 10 ans par accident, où Ouais. vraiment je me suis lancée, vraiment, on va dire 5 ans. Ok, Où c'est devenu sérieux, ouais. ok, ok, ok. Ça a été quoi vraiment ton moment? Waouh! Genre, ouais, là, je kiffe ta plus grande satisfaction dans tes business, dans ton parcours. Bah, en vrai, maintenant, je te dirais ma passion numéro une actuellement, enfin, c'est l'accompagnement. Et en fait, il y a genre, en fait, dès le début, moi j'ai eu de la chance de me former auprès de super mentors américains qui sont incroyables avec des super formations. Et du coup, j'ai eu des résultats rapides et me suis prise par passion d'aider les autres sur Discord. Donc à l'époque, sur les forums américains, donc des gens de partout. Et juste, j'aidais tout le monde gratuitement. C'était grave ma passion parce que j'avais tellement eu des bons mentors et moi, ça marchait bien que ça me faisait vraiment kiffer de partager gratuitement toutes mes connaissances et j'ai commencé à avoir une bonne réputation comme ça. Et à un moment, je me fais repérer par un gros formateur francophone qui s'appelle Nafel, que j'adore, et qui m'a demandé d'être coach dans sa formation du coup française. De Et là, e-commerce ma vie, toujours? ouais, exact. D'accord, ok. Et là, ma vie, elle a pris un tournant parce que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. C'est vraiment une grosse formation. Ils sont quasiment aussi gros que Yomi, c'est juste que eux, ils font des pubs, du coup, ils sont moins connus. Ils sont moins connus, mais ils font énormément, énormément d'argent.
Et c'est une vraie entreprise avec beaucoup de personnes qui travaillent, une vraie organisation et on est tous à distance. Donc de voir tout ça, c'était incroyable, tout l'écosystème. Et moi, j'étais au plein cœur dedans. J'avais des calls tout le temps avec Nafel, avec l'équipe. J'ai eu énormément de clients qui m'ont envoyé et du coup, j'ai été ultra formée ils sont formés par des Américains. Donc, enfin, pour être la meilleure coach, j'ai vraiment eu trop de la chance là-dessus. Et j'ai passé 2 ans et demi avec eux et c'était mais incroyable, enfin, vraiment, genre, Waouh. incroyable. Et du coup, En fait, là, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis vraiment faite pour former les gens, j'adore Hmm. ça. Je sais ce que je fais. Et du coup, enfin, en étant avec eux, j'ai tout appris. Donc, créer mon propre écosystème, bah, ça a été ultra fluide et naturel. Et tout ça, ça a été ouais, grâce à eux. Enfin, c'est comme si j'avais eu le meilleur des mentors et en plus, là, j'étais payée. Enfin, c'était fou. Énorme, trop cool. Ouais, c'est trop bien. Bravo. Hyper Voilà. inspirant. J'adore. Merci. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un montant approximatif auquel tu tournes tous les mois, à peu près? Ouais, bah c'est un peu. En fait, ça va dépendre des périodes, des lancements, etc. Mais on va dire ça va jamais être en dessous de 10 000, ça c'est sûr. Ça va dépendre, tu vois. Genre, pour te donner une moyenne, ça va plus être entre du 30 et 40 000, en Ok, gros. Mais ça dépend des lancements, ça dépend des périodes. À la fin d'année, on fait toujours plus d'argent. ouais, Si tu fais des lancements, enfin, si je fais des lancements au milieu d'année, ça va faire plus d'argent, donc un peu compliqué, mais en gros, ça va être ça. Ouais. ok, ok, ok. Ouais, tu gagnes plutôt très bien ta vie, donc Ouais, ce qui est pas dégueu. satisfaisant. On Euh, peut viser est-ce, plus. est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui voudraient se lancer? Oh, faut le faire. Ben, ouais. En fait, déjà, comme on disait, tu vois, c'est vraiment d'avoir un vrai pourquoi. Faut comprendre pourquoi on veut vraiment se lancer. Plus que parce que je veux gagner de l'argent, c'est aller où ta vraie raison. Genre, Hmm, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Pourquoi tu veux lancer? Parce qu'il va falloir avoir les reins solides. Moi, je conseillerais à 1000% de se faire former. Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des mentors. Et heureusement, parce que c'est ça qui m'a fait toujours progresser beaucoup plus vite. ouais. Je vois bien la différence avec les personnes qui refusent de se faire aider. En fait, vous allez perdre de l'argent et surtout beaucoup de motivation et vous allez abandonner rapidement et c'est certain. Et au final, si votre but c'est vraiment de devenir entrepreneur, investissez, il faut se faire accompagner, honnêtement. Avoir une formation et étape par étape, tu sais ce que tu fais et lisez des livres de développement personnel. Game changer. Hmm, c'est noté. Et dont tu nous en as partagé quelques-uns, mais tes mentors vraiment, ouais, ceux qui ont fait de toi aujourd'hui la femme que tu es. Ouais, bah ouais, du coup il y a eu Yumi et Naofel évidemment. Et du côté États-Unis, ça va plus être Jordan Welch qui est un des pionniers dans le e-commerce qui a été mon mentor. Et Iman Gadzhi évidemment enfin je pense que beaucoup de gens connaissent qui pour moi est le goal ultime de l'entrepreneuriat. J'aime tout de lui, il est incroyable. Mais j'ai pas eu Ok. la chance de l'avoir comme mentor. Oui, même, ça peut rester quand même un mentor de cœur pour toi C'est vrai, qui t'a accompagné, qui t'a aidé, même si tu ne l'as jamais rencontré. Ok, ouais, merci pour ce complètement. partage. On a bientôt terminé. Quelque chose d'un peu plus léger maintenant. Enfin, léger. Un peu hors business plutôt. Ta chanson préférée, par curiosité. Waouh! Ah, c'est une bonne question. Euh... Ah, purée. Je saurais pas trop dire. Moi, j'ai vraiment un truc bizarre avec la musique. C'est que en fait, j'ai toujours des écouteurs ou quoi, mais par exemple, là, tu vois en fond, j'ai de la musique de l'espace. Genre, Mhm. parce que c'est comme ça que je suis concentrée, ça c'est quasiment tout le temps. Et en termes de musique, je suis un peu bizarre. C'est genre, je vais avoir, je sais pas, entre 3 et 10 nouvelles musiques par semaine. Et du coup, c'est quasiment les seules musiques que je vais poncer chaque semaine. Et du Ok. coup, ça va faire que mon année, elle va être décomposée en plusieurs musiques. C'est vraiment étrange. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font comme moi, mais
Du coup, par exemple, si je vais réécouter une musique, ça va me rappeler une semaine ou un mois en particulier de ma vie. Et pour moi, c'est trop important parce que Génial. ça déclenche toutes mes émotions que j'avais, etc. Du coup, c'est ultra compliqué comme question parce que, en fait, jamais je réécoutais les mêmes musiques. Ça va être... Donc, purée, je saurais pas dire. La première réponse qui m'est venue, mais parce que c'était la musique préférée que j'avais quand j'avais genre 15 ans, c'était Ecole Lonely, mais c'est sûr que c'est plus le cas aujourd'hui, là. Je ne saurais pas te dire. Désolée, je Ok, sèche. non, non, c'est, enfin, ta réponse, elle est géniale aussi, hein, et Bizarre. ça fait vachement écho justement parce que je suis hypnothérapeute, si tu veux, et on utilise énormément les sens. Et puis le fait que tu fonctionnes comme ça, enfin vraiment, ça m'ouvre une autre perspective sur sur une fonctionnalité humaine que je trouve simplement incroyable et hyper intéressant. C'est Ok. bizarre, hein. Non, Mais c'est super génial. Le fait de justement se reconnecter à ses sens de cette manière pour activer un souvenir, c'est juste ouais. ouf. C'est trop cool. Et, et tu peux mettre n'importe quelle musique, je vais te dire exactement quelle année, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je ressentais, pourquoi j'étais triste, pourquoi j'étais heureuse. Enfin, et c'est trop étrange. Ouais, ça me déclenche comme ça. Et Intéressant. tu sais, Spotify, chaque année, il te fait le mix de de tes meilleures musiques écoutées l'année dernière. Mais je prends tellement de plaisir parce que là, ça me refait toute mon année comme ça, tout ce que j'ai fait. En plus, je voyage tout le temps, donc ça me refait tout. J'adore, grande fan. Trop cool, trop cool. Je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de personnes. Trop bien. On arrive donc à la fin. Euh, je sais que, enfin, tu partages énormément tes voyages aux quatre coins du monde, mais est-ce que tu as un endroit préféré au monde? Vraiment un endroit, un lieu, Ouais. Ouais, l'Afrique du Sud, là où tu es c'est actuellement? vraiment. Mhm. C'est mon endroit favori dans le monde entier. Et vraiment, je dis ça avec le cœur parce que ça fait 12 ans que je voyage. Et j'ai découvert l'Afrique du Sud il y a un an. Et jamais avant dans ma vie, je m'étais sentie à la maison. Mais jamais, jamais. Et c'était une grosse douleur. Tout le monde avait ce petit home somewhere. Mais j'avais pas. Et c'était horrible. Je comprenais pas comment ça se faisait que j'avais pas de sentiment de me sentir à la maison. Surtout pas la France. Et quand je suis arrivée ici, en fait, c'était une évidence. Maintenant, c'est la deuxième fois que j'y arrive. Du coup, ça fait 6 mois, un an. Enfin, ouais, c'est chez moi. Je sais T'as pas une ville, expliquer. Enfin, un endroit en particulier? ouais, mais je le Hmm. partage pas parce que c'est pas encore connu. Je veux surtout pas que ça se D'accord. sache. Même sur mes réseaux, j'ai jamais mis le nom où je suis parce que je veux surtout pas qu'on le Ouais, sache. ouais, je comprends. Mais peu importe en Afrique du Sud, de toute façon, honnêtement, c'est trop bien partout. Vraiment. Hmm. Cool. Mais écoute, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi pour cette Pareil. interview. Donc, je laisserai, bien entendu, en lien sous cette vidéo le compte Insta de Mélissa. Est-ce qu'il y a un autre réseau sur lequel on te suit habituellement? Peut-être un compte Facebook ou une chaîne YouTube? Bah, j'ai réouvert ouais, ma chaîne YouTube il y a 2 semaines, à peu près en même temps que toi. Donc tu peux Ok, la drop ok, ça marche. avec Donc, plaisir. on mettra tout ça. J'espère que Trop vous avez bien. passé un bon moment, en tout cas, en nous écoutant. Et je te remercie, Mélissa, pour cet échange et je te dis à très bientôt. Merci à toi, Jasmine. Salut, salut. Ciao, bye.